Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. 7 mois après le coup d'État au Gabon, le pouvoir de transition ouvre un dialogue national ce mardi, censé préparer des élections en 2025. Les autorités ont au préalable dressé le bilan depuis leur arrivée au pouvoir. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique et les défis du secteur de l'agriculture sur le continent. Ces thématiques étaient au cœur de la deuxième édition du Forum international des jeunes dirigeants qui s'est tenu à Brazzaville en République du Congo. Puis la course cycliste nationale VTT Chantal Biya au Cameroun, remportée par Mariole Fodjo et Clovis Kamzon. Mais tout d'abord, l'actualité au Sénégal avec l'investiture très attendue ce mardi 2 avril 2024 de Bassirou Diomaye Faye, qui a largement remporté la présidentielle dès le premier tour du 24 mars avec plus de 54% des voix, loin devant le candidat du pouvoir Amadou Ba. Le chef de l'État élu prêtera serment en fin de matinée dans la ville de Diamniadio. La passation de pouvoir avec son prédécesseur, le président sortant, Macky Sall, se déroulera ensuite à Dakar, au palais présidentiel. Débutera dès lors officiellement le quinquennat de Bassirou Diomaye Faye, dont le programme est axé sur le rétablissement de la souveraineté nationale, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers et les accords de pêche, mais aussi la réforme monétaire. Le Gabon s'apprête à ouvrir un dialogue national ce mardi 2 avril, soit 7 mois après le coup d'État qui a renversé l'ancien président Ali Bongo Ondimba, remplacé depuis par le général Brice Oligui Nguema. Ce dialogue s'annonce capital pour l'avenir du pays où l'actuelle constitution, le code électoral ou encore le code de nationalité pourraient être modifiés dans la perspective des élections de 2025. Alors, quelques jours avant l'ouverture de ce dialogue, le comité pour la transition et la restauration des institutions a dressé le bilan des nouvelles autorités depuis leur arrivée au pouvoir. Le point avec Samantha Sabérou Saboubanga. Après 7 mois à la tête du Gabon, le CTRI juge son bilan positif à travers des actes posés qui auraient impacté positivement la vie des Gabonais. L'évaluation a été faite le 30 mars 2024 conjointement par le CTRI et le gouvernement de transition. Il en ressort que les engagements pris par ces deux institutions distinctes mais pourtant complémentaires ont été tenus quand d'autres sont en cours d'acheminement. Confrontés à une multitude de défis, notre détermination reste plus forte que jamais. Notre objectif ultime est de forger un Gabon caractérisé par la justice, l'équité et une prospérité réelle et partagée, transformant ainsi des idéaux autrefois lointains en une réalité tangible pour chaque Gabonais. Que ce soit dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'économie, du social, de la diplomatie et des infrastructures, entre autres, de nombreuses activités ont été menées en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Le bilan en matière d'infrastructures routières fait état du lancement d'une campagne de rénovation routière sur toute l'étendue du territoire, soit 600 km à rénover pour une moyenne de 100 km par mois. Nous sommes prêts à relever ce défi. En tant que communauté unie, nous nous engageons à corriger les erreurs du passé, à capitaliser sur les opportunités actuelles et à sculpter un avenir lumineux pour notre pays. Le dialogue national et inclusif s'ouvre ce mardi 2 avril 2024. Il permettra aux Gabonais de se parler, de proposer de nouvelles voies pour bâtir des institutions fortes dans un système démocratique plus égalitaire et plus représentatif. Le commerce intra-africain sur le continent, les échanges entre les pays ne représentent que 15% du commerce, c'est faible. Il est donc urgent de doper les échanges. Un défi notamment pour la Tanzanie et le Kenya qui ambitionnent de renforcer leurs liens commerciaux. Les deux pays d'Afrique de l'Est sont parvenus à un accord qui vise à supprimer progressivement certaines barrières commerciales. Les précisions de Marie-Raphaël Antelo.
Le 29 mars 2024, le Kenya et la Tanzanie ont levé 3 des 14 barrières commerciales qui restreignent les échanges entre les deux économies d'Afrique de l'Est dans l'optique d'impulser la commercialisation du thé, des spiritueux et du bois. Les deux pays ont en outre conclu un accord pour supprimer les barrières non tarifaires restantes entre elles. La suppression de ces barrières devrait améliorer les flux commerciaux entre le Kenya et la Tanzanie. C'est quand même le lieu de rappeler qu'entre 2017 et 2021, ces deux pays ont eu des relations très difficiles en matière d'échange commercial aux frontières. Et donc, les chefs d'État d'alors s'étaient accordés pour avoir un nouveau cadre de relations commerciales au 1er janvier 2023. Et donc, la décision qui est prise aujourd'hui n'est rien d'autre que la résultante de cet accord. Les statistiques de la Banque centrale du Kenya dévoilent que les exportations du pays vers la Tanzanie ont bondi de 46% pour atteindre 28,66 milliards de shillings en 2023, prolongeant ainsi le dynamisme des échanges commerciaux entre les deux pays dans un contexte d'élimination en cours des barrières non tarifaires. Auparavant, les statistiques commerciales officielles montraient que les dépenses en marchandises transportées par camion depuis la Tanzanie avaient diminué de plus de 3% en raison des restrictions sur les importations de céréales au Kenya. La Tanzanie, il y a beaucoup de marchandises qui sont échangées. Le Kenya exporte vers la Tanzanie du savon, du fer, du thé, de l'alcool. La Tanzanie exporte vers le Kenya des produits comme les céréales, maïs et autres, les produits pétroliers qui passent par le port de Mombasa. Bien que le commerce bilatéral actuel entre les deux puissances d'Afrique de l'Est s'élève à 90 milliards de shillings, les chiffres pourraient être nettement plus élevés sans les barrières non tarifaires, notamment les réglementations restrictives, les exigences en matière de licence, les quotas, les embargos, les restrictions de change et les dépôts à l'importation, indiquent des économistes. L'annonce intervient à quelques mois de l'élection présidentielle anticipée prévue le 7 septembre prochain. De nouvelles augmentations de salaire sont en perspective en Algérie. Il n'y a pas beaucoup de précisions, mais le gouvernement table sur un doublement qui pourrait s'appliquer d'ici 2026-2027. Marie-Roger Coyot. En Algérie, le président de la République affiche sa détermination à relever le pouvoir d'achat des citoyens. Après l'augmentation de 47% décidée sur les salaires entre 2023 et 2024, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a promis, lors de sa rencontre régulière avec les représentants des médias nationaux le 30 mars 2024, une hausse salariale de 53% d'ici 2026-2027. On va essayer d'arriver à 2026-2027 avec le reste de ce qui reste pour doubler les salaires. C'est-à-dire on est à 47%, nous nzid à 53%. Fin 2025, début, premier trimestre, semestre 2026, le PIB, Inch'Allah, va dépasser les 400 milliards de dollars. Le taux de croissance, on va le maintenir. Lutter contre l'inflation, augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, mais aussi atteindre les 400 milliards de dollars de produits bruts de l'Algérie, tout en réduisant l'indice d'importation. Tels sont les principaux objectifs d'Abdelmadjid Tebboune à quelques mois de la fin de son mandat. L'indice d'importation doit diminuer. Il faut qu'on arrive à une production de céréales arrosées qui compense les terres touchées par la sécheresse. Nous consommons à peu près 9 millions de tonnes de différentes céréales. Nous en produisons 5 millions. À en croire le président, l'Algérie veut rehausser la valeur de la monnaie nationale à travers des mesures économiques qui incluent des mécanismes de change au niveau de la Banque centrale. L'Algérie, qui occupe le 4e rang dans le classement du PIB de l'Afrique, selon le Fonds monétaire international, connaît un rebond significatif de 3,4% depuis 2021. Une évolution marquante provenant du secteur des hydrocarbures, avec une croissance de 3,9% en 2022, selon l'Office national des statistiques. C'est un événement par les jeunes et pour les jeunes qui s'est tenu jusqu'au 30 mars dernier à Brazzaville. Il s'agit de la 2e édition du Forum international des jeunes dirigeants, placé cette année sous le thème de l'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique. C'était l'occasion pour la jeunesse africaine et celle de la diaspora d'échanger autour des défis que posent les filières de l'agriculture sur le continent. Reportage Joseph Moifo.
Piloté par Précieux Edjar Masoueme, président du Brazzaville International Leadership Youth Forum et président du comité d'organisation, cette deuxième édition de Believe qui a connu un succès avec pour objectif de mettre en lumière le rôle crucial de la jeunesse africaine dans l'amélioration de la productivité agricole du continent et dans la transformation du secteur agricole. Et dans l'ensemble, tout s'est bien passé, notamment par la mobilisation générale de la jeunesse africaine. Vous avez plus de 150 jeunes venus de l'Afrique et du reste du monde qui ont foulé le sol congolais pour, pendant 3 jours, échanger, dialoguer, écouter, partager avec d'autres jeunes. La rencontre de Brazzaville a donné l'occasion à ces jeunes entrepreneurs et décideurs de regarder dans la même direction. C'est un point de départ d'une dynamique de la jeunesse africaine qui a décidé de prendre en main son propre destin et celui de l'Afrique. Believe Impact, Believe c'est tout un forum. Nous sommes là, on doit aller au-delà des discours. Le concret, les échanges c'est bien, ça suscite, alors ça ouvre l'esprit, mais au-delà de ça, on est face à une jeunesse qui est en quête d'opportunités. Ce rendez-vous de la jeunesse africaine a été le lieu privilégié de faire converger les orientations et les actions de tous les intervenants en vue de confirmer la jeunesse comme catalyseur de l'intégration régionale à travers une convention de partenariat solide et durable. Les échanges riches et fructueux ont permis à ces jeunes d'être édifiés sur le potentiel créatif qu'ils disposent pour le développement de l'Afrique. Nous encourageons ce genre d'initiative pour nous mettre ensemble entre jeunes et réfléchir sur les questions sensibles et trouver des solutions pratiques. Au thème de cette deuxième édition, des résolutions fortes ont été prises. Question de montrer aux yeux du monde que la jeunesse africaine, à partir de ce forum de Brazzaville, est résolument tournée vers son avenir. C'est la résolution forte de cette année 2024. C'est de la création d'un fonds d'appui à la jeunesse africaine qui sera créé par les jeunes eux-mêmes et abondé par les jeunes et les partenaires techniques et financiers qui voudront bien accompagner, parce que ce fonds a pour vocation d'aider et d'accompagner les jeunes qui sont en quête de financement pour leurs projets. Rendez-vous pris en 2025 pour la 3e édition de cet événement qui valorise le potentiel de la jeunesse et son apport au développement du continent. Du sport, du cyclisme, direction le Cameroun. Plus de 150 athlètes étaient sur la ligne de départ de la course cycliste nationale VTT Chantal Biya qui a eu lieu le 30 mars à Bagofit dans la région de l'Est du Cameroun. Et ce sont Mariol Fodjo chez les dames et Clovis Kamzong chez les hommes qui ont remporté cette édition 2024. Reportage Séverin Douqueux. Clovis Kamzong Abesolo et Mariol Fodjo, les champions du cyclisme sur route, réussissent leur entrée dans la course sur vélo tout-terrain. Ils ont remporté la première édition de la course cycliste Chantal Biya, disputée le 30 mars 2024 à Bagofit dans la région de l'Est du Cameroun. Mariol Fodjo, 15 ans, arrive en premier dans la course féminine sur un parcours de 48 km. Chez les élites, Clovis Kamzong signe le premier temps au bout de 87,5 km de piste. Dans les autres catégories de la compétition, notamment chez les Masters, dédiés aux participants âgés de 30 à 45 ans et Masters 2 de 46 à 60 ans, c'est respectivement Toko Damien et Foti Didier qui sont sacrés. Je suis vraiment contente d'être champion de cette discipline et d'avoir aussi remporté cette compétition aujourd'hui. Puisque c'était au début de la course, j'avais un peu peur. Puisque c'était la première fois que je participe à une compétition VTT. Et bon, je me suis retenue. Avec les encouragements de mon père, j'ai pu finir la course. Je me suis préparé avant de venir faire cette course parce que j'ai roulé du VTT presque 1 mois pour me préparer. Parce que déjà entendre une course au nom de la première dame comme cela, il fallait se préparer et aussi venir chercher un titre dans cette édition. Je suis un homme heureux, honoré d'ailleurs. Je suis très content que mon rêve soit réalisé. Obstacles d'envergure sur les terrains dénivelés et mouillés par endroits, extrême endurance et courage sont des armes dont les 150 participants à cette compétition ont dû se munir pour parvenir à l'arrivée. C'est plus dur que je le pensais. Ils ont augmenté des obstacles pratiquement infranchissables, comme cette colline. Elle est abrupte, elle est rude. Je ne sais pas si on peut la monter à vélo. Même en poussant, je suis complètement épuisé. Voilà, mais je ne lâche pas.
je vais aller jusqu'au bout. Ça, c'est bien, ça. Entre deux obstacles, les athlètes ont éprouvé et enduré de difficiles épreuves, à l'image du coureur Arthur Stella de l'écurie SNH Vélo Club, sérieusement blessé lors de la course. Il a été amoché, médecin de la fédération. Le docteur Yakana m'a rassuré que ses jours ne sont pas en danger. La course VTT Chantal Biya aspire à s'internationaliser. De l'avis de l'instance fêtière du cyclisme au Cameroun, l'ambition est d'améliorer toujours les conditions d'organisation et de déroulement de cette compétition pour, in fine, espérer obtenir de l'UCI, l'Union cycliste internationale, l'organisation d'un mondial de VTT sur le circuit de Bagoufit d'ici 2026. Mais avant, la deuxième édition de la course VTT Chantal Biya est prévue le 7 décembre 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24.